Bonjour mes amis. La bronchite est une pathologie hivernale courante qui se traduit par une inflammation des bronches. Chaque année, 10 millions de bronchites aiguës sont diagnostiquées en France, surtout en automne et en hiver. Les enfants et les nourrissons ne sont pas épargnés. Cependant, dans 9 cas sur 10, la bronchite est d'origine virale et elle guérit spontanément en 10 jours environ chez le patient en bonne santé. Mais elle peut aussi donner lieu à des complications de type pneumonie. Nous allons comprendre et tout savoir dans cette émission les symptômes, les causes et les traitements curatifs ou préventifs de la bronchite. Et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit. Aimez et partagez la vidéo. Le terme bronchite désigne une inflammation des bronches et des bronchioles due à une irritation des voies chargées d'acheminer l'air jusqu'aux poumons. Cette infection respiratoire est la manifestation d'une contamination par un virus hivernal qui peut affecter les enfants comme les adultes. Cette pathologie est généralement sans gravité et guérit sous une dizaine de jours, voire 2 ou 3 semaines maximum. Autrement dit, une bronchite aiguë est due à une infection par un virus dans plus de 95% des cas. Elle survient souvent à l'occasion d'une épidémie, notamment en automne et en hiver, et survient souvent après un rhume, une grippe ou un rhinovirus, coronavirus, etc. Et dans les 10% des cas restants, l'origine de la bronchite est parfois bactérienne ou exposition à des irritants, fumée, pollution ou gaz toxiques. La contamination s'effectue directement par voie aérienne, par contact direct de personne à personne, par des postillons, des écoulements du nez, les éternuements et tout, ou par contact indirect, par le main ou par les objets souillés par la salive, les jouets, les couverts, de linge des toilettes, poignées des portes, etc. Au début, il y a une toux sèche et irritante, accompagnée de douleurs thoraciques de type brûlure. Cette toux évolue dans un cas sur 2 vers une toux grasse, qui dure entre 5 à 10 jours, voire 2 ou 3 semaines avec expectoration de couleur jaunâtre ou verdâtre. Il est noté que ces expectorations ne sont pas des signes d'une surinfection bactérienne, mais font partie de l'évolution normale de la bronchite. Une rhinite ou des maux de gorge, pharyngite, sont souvent associés. Une fièvre modérée, 38,5 degrés, peut compléter les tableaux des symptômes. Une fatigue, difficulté à respirer et essoufflement, parfois nez bouché, entre autres. Ces problèmes respiratoires sont dus à l'obstruction des bronches par le mucus. C'est-à-dire, la bronchite génère une toux sèche dans un premier temps, puis des expectorations dans un cas sur 2. En d'autres termes, les symptômes d'une bronchite sont une toux sèche sans crachat, qui peut ensuite devenir grasse avec crachat. Cette toux peut durer 2 à 3 semaines, voire plus. Elle peut s'accompagner de douleurs au niveau du thorax lors des épisodes de toux, douleurs liées à l'effort de toux. La bronchite est également susceptible de provoquer des sifflements à la respiration, de la fatigue et une légère fièvre. S'il y a l'apparition d'une gêne pour respirer, il faut consulter un médecin rapidement. Si vous avez une bronchite aiguë et qu'il y a des traces de sang dans le glaire, cela n'est pas forcément inquiétant, c'est un symptôme fréquent de la maladie. Par ailleurs, ce n'est pas rare que la bronchite entraîne une fatigue intense, mais celle-ci disparaît rapidement lorsque votre état de santé s'améliore. Même s'il s'agit plutôt d'un virus saisonnier, il est possible d'attraper une bronchite aiguë en été. Cela peut être dû à un changement brutal de température qui vous affaiblit légèrement, laissant la possibilité au virus de se développer plus facilement. Le traitement d'une bronchite dépend de la nature de la bronchite, aiguë ou chronique, virale ou bactérienne. Après avoir établi un diagnostic, le médecin prescrit généralement, dans le cas d'une bronchite aiguë d'origine virale, du paracétamol pour soulager la fièvre et la douleur. En effet, les antitussifs ne se justifient éventuellement que dans les cas d'une toux sèche irritante.
mais en aucun cas face à une toux grasse avec expectoration. Les expectorations sont un moyen naturel de l'organisme pour se débarrasser de déchets et ne doivent donc pas être empêchées. Le nettoyage du nez avec du sérum physiologique ou une solution saline est par ailleurs recommandé. On peut donc très souvent soigner la bronchite sans recours aux antibiotiques. En plus d'un traitement médicamenteux, il existe d'autres méthodes qui peuvent vous aider à soigner votre bronchite, comme par exemple arrêter de fumer ou encore boire beaucoup de liquide. En d'autres mots, le traitement de la bronchite comprend antitussif si toux sèche gênante, expectorant si toux grasse, antipyrétique paracétamol, ibuprofène si température, si fièvre ou douleur. Parmi les traitements non médicamenteux, boire beaucoup de liquide afin de liquéfier le mucus pour les expulser plus facilement. L'utilisation de l'humidificateur à air humide, froid ou tiède pour aider à liquéfier le mucus qui bloque les voies aériennes. Repos, évitez le froid, pas d'antibiotiques sauf sur infection bactérienne avérée. Faites régulièrement de l'exercice physique. La bronchite aiguë est une infection virale bénigne dans la très grande majorité des cas. Sa durée est d'une dizaine de jours avec pour tout traitement du paracétamol et le repos. Chez les personnes n'ayant pas de maladies chroniques, la bronchite guérit naturellement en une dizaine de jours. Toutefois, les complications peuvent apparaître si la bronchite est mal soignée, particulièrement chez les personnes âgées et le bébé, dont le système immunitaire est faible. La complication la plus légère correspond à des quintes de toux persistantes pendant plus de 3 semaines. Mais on peut aussi observer une surinfection de la bronchite. On note alors une forte fièvre et l'infection ne se limite pas aux bronches et bronchioles seules, mais elle atteint le tissu pulmonaire. On est dans ces cas en présence d'une pneumonie. Or, la pneumonie est un motif de consultation médicale en urgence. Elle peut en effet engendrer une détresse respiratoire. Dans tous les cas, il est important de bien boire l'eau, tisane, etc., de se reposer et de surveiller l'évolution des symptômes, température, douleur, etc. La plupart des bronchites aiguës sont bénignes et guérissent seules. Quelques conseils utiles quand même. Quand il s'agit d'une bronchite d'origine virale, et donc très contagieuse par la salive et les sécrétions nasales comme on a vu, il est conseillé de respecter les gestes barrières. Cela passe par le respect d'une certaine distance avec les autres, surtout s'ils sont fragilisés. Pas d'embrassade ni de serrage de main, le lavage fréquent de mains au cours de la journée, le recours à des mouchoirs à usage unique que l'on jette à la poubelle systématiquement, la protection de sa bouche par les coudes en cas d'éternuement ou de toux, l'aération des pièces de logement chaque jour, boire beaucoup d'eau pour fluidifier les sécrétions. Vous vacciner contre la grippe et pneumocoque, recommandé chez les personnes de plus de 65 ans. Il est utile pour limiter le risque de surinfection. Tant que vous êtes malade, portez un masque et évitez les contacts avec les personnes fragiles, nourrissons, personnes âgées, patients immunodéprimés. Sachez qu'avec la baisse de température, notre système immunitaire est plus fragile. C'est là que l'on est le plus vulnérable face au virus. Se reposer, éviter le tabac, même passif. Pratiquer une activité physique adaptée pour renforcer le poumon. Et enfin, il convient d'éviter les lieux où il y a trop de foule. La bronchite, qu'elle soit aiguë ou chronique, ne doit pas être prise à la légère. Si la forme aiguë est souvent bénigne, elle peut se compliquer, notamment chez les personnes fragiles. Maintenant que vous connaissez le signe et les bons gestes, vous êtes mieux armé pour traverser la saison sans vous laisser surprendre. Si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour aider votre entourage à mieux comprendre leur santé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission sur la bronchite chronique, cette fois-ci, qui est une maladie sérieuse qui peut évoluer vers des pathologies graves comme la BPCO. La prévention, l'arrêt du tabac, un suivi médical régulier et une hygiène de vie saine restent les meilleures armes pour préserver sa santé respiratoire. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa dembaki de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz,
de la viande et du poisson. Merci.